بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق المرسلين أثره نقتفي وبه نقتدي أما بعد. Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. Aujourd'hui, je n'ai pas de thème spécifique et je vais parler tout simplement en fait, du compte rendu de ma visite de la foire internationale de Casablanca, qui avait comme thème Préventica International, Casablanca, édition, ça c'est la 10e édition, c'est son 10e anniversaire. Et ça a été organisé donc, à la foire internationale de Casablanca, donc juste en face en fait, de la mosquée Hassan II. Alors, comme vous le savez, en fait, Préventica, c'est une foire c'est une exhibition qui s'intéresse aux produits de sécurité, tout type de sécurité, donc sécurité de travail, sécurité sanitaire, anti-feu, sécurité en fait sécurité en fait de comment dirais-je, sécurité cybernétique, donc tout type de sécurité. Et avant de parler en fait de mon compte rendu, j'aimerais bien parler en fait des techniques, les techniques en ce qui concerne les techniques de visite d'une foire. Alors, ce que je vous conseille, en fait, si vous présentez à une foire, d'abord, il faudrait se préparer donc, en termes techniques, c'est-à-dire en fait avoir déjà préparé ce que vous avez à faire là-bas, c'est-à-dire en fait les stands que vous allez visiter, c'est-à-dire les entreprises auxquelles vous donc vous intéressez. Par exemple, vous intéressez par exemple à la sécurité cybernétique. Là, il faudrait cibler déjà, d'ores et déjà en fait, les entreprises qui seront présentes, comme ça pour gagner du temps. Si par exemple vous n'avez pas une idée précise, alors là c'est par ordre de priorité, par ordre d'importance, donc décroissant. L'important et puis le moins important et ainsi de suite. En ce qui concerne la démarche, alors, la démarche elle est simple. D'abord, je vous conseille en fait d'avoir une belle paire de chaussures confortables pour la marche. Parce que, comme vous le savez, en fait, vous allez sillonner pratiquement en fait, tous les rayons de la foire. Et moi, en fait, j'ai ce type d'expérience parce que, surtout, en fait, quand vous avez une foire qui s'étend sur 2 hectares, par exemple, en Europe, surtout en Chine, c'est incroyable. Il y a des foires qui sont gigantesques. Et vous avez besoin de 2 jours pour terminer pour couvrir en fait, tous les départements de la foire. Alors, parlons en fait de la technique. La technique, elle est simple. Alors, il faudrait avoir un cartable, bien sûr, avoir donc un agenda, votre téléphone et un chargeur, bien sûr. Si c'est possible, votre PC portable en cas de besoin. Et puis, là, en fait, donc un portefeuille en fait, pour ranger en fait, toutes les cartes de visite qui sont susceptibles en fait, de vous intéresser après votre visite donc, à la foire, et un bloc-notes comme ça pour rédiger en fait un compte rendu de chaque visite, de chaque stand. Comme moi j'ai en fait l'habitude en fait de le faire, que moi quand je pénètre au niveau du lieu d'exhibition, d'abord je prends en fait le plan donc la foire, c'est un guide de visite comme ça nous a été présenté donc à l'entrée de la foire internationale de Casablanca, c'est comme celui-ci, c'est très intéressant. Et là, on présente en fait pratiquement le planning et puis le programme de chaque journée. Donc, ils ont présenté en fait les différentes salles qu'il y a, par exemple salle A, salle B, salle C, ce qu'il va y avoir par exemple comme thème donc là où et les gens, enfin les sous-traitants ou plutôt les experts en fait qui vont intervenir, ou plutôt aux entreprises en fait, donc, auxquelles ils appartiennent. C'était très intéressant. Il y a aussi en fait le programme par journée, donc il y a par exemple le programme du jeudi. Donc voilà, les thèmes les thèmes, par exemple, en fait, qui seront présents, donc les conférences, les colloques, et puis le programme par journée. Et puis, il y a carrément un plan. Là, on présente en fait le plan en fait, de la foire. Là où il y a même un espace pour prière, vous voyez. Atelier solutions, salle P. Et puis les stands de chaque entreprise avec leur numérotation, bien sûr.
Voilà, A, B, C, D, E, F, G, H, I, et puis vous avez en fait les numéros en fait des stands, et puis les sponsors, les sponsors les plus importants enfin, de la foire, on les indique carrément enfin, de manière directe, comme ça a été le cas pour, par exemple, pour TTH ou pour Hikvision ou Elcron ou Secunet. Ce sont des entreprises. Tout à l'heure, en fait, je vais vous parler en fait, d'entreprises en fait, enfin, que j'ai visitées. Alors, quand je vous le dis, en fait, j'ai une technique carrément en fait enfin, pour cibler en fait les stands, les stands qui vont m'intéresser en même temps pour gagner du temps, parce que le temps c'est une ressource à ne pas perdre. Moi, ce que je fais d'habitude, en fait, je prends un plan, je commence à feuilleter le plan et puis enfin, cibler carrément, prendre un crayon ou un bic et puis enfin, cibler en fait les stands enfin, que je vais cibler donc d'office et voir en fait et bien sûr il faudrait venir enfin, tôt le matin comme ça pour qu'il y ait moins de gens et puis enfin, les responsables des stands ils sont plus frais et puis ils peuvent en fait vous accorder en fait beaucoup d'importance parce que c'est le début de la journée donc les gens enfin ils viennent de prendre en fait leur petit déj, ils ont de l'énergie, ils sont pas encore fatigués, ils sont pas encore stressés, alors il faut en profiter. Venez tôt le matin, d'une part. D'autre part, si vous jetez un côté, par exemple, quand vous rentrez dans une foire, vous allez voir qu'il y a de la foule. Là où il y a de la foule, il ne faut pas se diriger là où il y a de la foule, parce que vous allez avoir moins de temps. Les stands, il y a beaucoup de gens à éviter. Moi, ce que je fais, en fait, je fais le contraire. Moi, je me dirige par exemple, si je vois que les gens, par exemple, viennent de ce sens, je sais très bien qu'au niveau de l'autre sens, il y a moins de gens. Alors, je fais le tour comme ça pour aller cibler en fait, les autres stands, là où il y a moins de gens. Et c'est par là où je commence. D'abord, ça me permettra d'avoir une idée en fait, sur l'activité en fait, de chaque entreprise. Je peux par exemple choisir 2 ou 3 entreprises qui opèrent dans le même domaine, comme ça pour m'entraîner. Histoire en fait, parce que c'est ce qu'on appelle l'effet d'entraînement. Donc je m'entraîne avec ce fournisseur-là. Si je le trouve intéressant, pourquoi pas, bah, je monte le catalogue. Et puis enfin, je fais une démarche, enfin, ce qu'on appelle le body language, le langage corporel. Donc moi, dès que je rentre dans un stand, je fixe en fait les gens, enfin les responsables du stand. Si je vois qu'ils sont souriants, enfin qu'ils viennent vers moi, ils appellent ce qu'on appelle le 10 rule, le 10 fit rule, c'est-à-dire en fait la démarche en fait enfin, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que quelqu'un s'approche de manière enfin, courtoise et puis enfin, il vous dit est-ce que je peux vous aider? Et avec un sourire, là je sais très bien que, enfin, enfin, je me trouve face à quelqu'un de dynamique enfin, qui a envie de me rendre service et là en fait j'en profite. Si je vois que par exemple je rentre et puis enfin, que les gens ne s'intéressent pas à moi ou peut-être plutôt en fait ils sont je sais très bien que je perds mon temps donc c'est même pas la peine en fait de rentrer. J'ai juste en fait je jette un coup. Sauf si par exemple si je me trouve là en fait je suis en train de mesurer. Sauf si je me trouve en fait enfin, face à une entreprise dans enfin, dans les produits m'intéressent, mais peut-être qu'ils ont mal choisi, peut-être, enfin, ils ont choisi en fait la moins bonne personne pour la représenter. Bref, c'est pas notre sujet. Alors, comme je vous le dis, donc je détourne en fait le sens de la foule et puis comme ça pour aller, enfin, pour aller de l'autre côté. Et je me dirige vers les stands qui sont plus ou moins vides, comme ça pour être à l'aise. Et je commence en fait à cibler en fait les stands. Je rentre bien sûr et puis je commence enfin, à suite bonjour bien sûr et puis à leur poser des questions. Qu'est-ce que vous avez comme produit? S'il y a le catalogue, s'il n'y a pas le catalogue. Et je pose des questions et là si je vois pas, si je m'intéresse en termes de business là en fait là bien sûr carrément en fait la responsable commerciale enfin, va me demander en fait de m'asseoir et puis m'inviter à une tasse de café. Parce qu'en fait, c'est ce qui se fait en principe. Comme ça, pour qu'il y ait plus enfin, pour qu'il y ait plus de feeling. Et puis, parce que le plus qu'on s'assoit, donc le plus enfin, qu'on tend à avoir des chances d'affaires dans l'avenir. Et l'activité commerciale, donc c'est une activité, donc c'est une relation commerciale à la base. Donc il faudrait qu'on soit convivial et puis même si par exemple on se trouve face à un client potentiel qui peut-être qui n'est pas intéressé pour l'instant, mais qui il pourrait être prescripteur d'achat si vous faites bonne impression. Allez, bon, là je vais vous parler en fait enfin, des entreprises en fait auxquelles je me suis, je dirais pas pratiquement toutes les entreprises en fait sont intéressantes, mais bon, mais pour les entreprises en fait que j'ai ciblées
Et vers la fin, je vais vous dire, en fait, je vais vous présenter en fait l'entreprise qui m'a vraiment intéressé. Pas parce qu'elle est remarquable, mais bon, parce que tout simplement, enfin, ils ont un service ou un produit très particulier en fait, et dont on a besoin. Et au Maroc, on en a besoin beaucoup. On en a besoin beaucoup. Vous allez savoir pourquoi. Alors, je passe direct à la première entreprise. La première entreprise, c'était Elcron. Elcron, et j'ai rencontré monsieur Ahmed et monsieur Zakaria. Alors, en fait, ils m'ont présenté en fait, enfin, des produits comme les interphones intelligents, vision, enfin, côté interne et côté externe, et qui dispatchent en fait la communication donc, entre l'intérieur et l'extérieur, et aussi à distance, c'est-à-dire en fait via Wi-Fi. Si par exemple, vous pourrez par exemple être au niveau de votre bureau et puis en fait parler par exemple à votre invité, et puis vous allez lui ouvrir la porte à distance. Par exemple, par exemple vous êtes à votre bureau à Casablanca ou même à New York. Si quelqu'un par exemple sonne chez vous et puis il n'y a personne pour lui ouvrir, là vous allez voir à distance et puis vous allez vérifier si vous allez lui ouvrir ou pas. C'est très sympa. Et cet interphone en fait, il est il peut être dispatchable sur 128 appartements. Donc, ça, en fait, c'est le B2B plutôt. C'est le cas donc, qui s'intéresse donc à l'immobilier pour équiper ses appartements. Ah, pardon, ses immeubles. Alors, la marque, c'était la marque Ormet. Ormet. Ormet, je crois que c'est une marque italienne. Et c'est très intéressant. Et aussi, ils m'ont présenté en fait un autre dispositif en fait, d'alarme anti-feu. Bon, c'était enfin, la visite, elle était vraiment intéressante. J'ai même fait une vidéo short là-dessus. Puis ils ont même un modèle en fait de marketing visuel très intéressant donc à la façade vers la rentrée. Là où en fait ils exposent leur marque et puis les interphones qu'ils ont. C'est très, je crois que c'est un stand qui parmi les stands qui ont attiré le plus mon attention. Donc ça c'était Elcron. Alors je passe à Secunet. Secunet, les gens là-bas ils sont très sympathiques. J'ai rencontré en fait un agréable monsieur et puis une agréable dame et aussi un autre monsieur. Bon, je crois qu'il s'agit de Madame Iman et Monsieur Zakari et Monsieur Aziz. Et enfin, le directeur général, c'est Monsieur Mehdi. Ils ont des produits aussi intéressants. Euh, je, je vais vous en parler. Ils ont les IP caméras, les IP caméras, les caméras IP. Et ils ont fait deux marques qui sont assez importantes. Ce sont des marques chinoises, mais bon, enfin, ce sont des marques qui sont bien. La marque Retier, ça c'est la prononciation chinoise, Retier et Reyi, donc c'est Reji et Reyi, c'est ça. R-E-J-I-E et R-E-Y-W-E. Ce sont pour les caméras, IP caméras outdoor et indoor. Et aussi, il présente des produits, ce sont les switchers. Vous voyez les switchers en fait qu'on met au niveau en fait, des serveurs pour changer en fait de. Il y a des switchers donc core et des switchers donc de distribution et des switchers donc d'accès. Ces switchers là en fait, ce sont des switchers en fait qu'on utilise en fait pour changer en fait de port de connexion d'un P2P au multi-P, c'est-à-dire d'un point P, d'un certain point, par exemple A à un point B, ou d'un point A à plusieurs points. On change on change en fait de port de connexion, tout simplement. Et un autre produit en fait qu'ils ont, ce sont les bridges. Les bridges, ce sont des ponts. Voilà, je viens d'en parler. Je viens d'en parler. En fait, pour changer en fait la connexion d'un point à un point ou d'un point à plusieurs points. Et c'est comme si vous avez par exemple une espèce de hub. Et en cas de rupture de connexion, en cas de, par exemple, si vous avez besoin d'une connexion mais de réseau temporaire. Donc on n'a pas besoin en fait d'installer les câbles, les fibres optiques et tout ça en fait, et puis dépenser beaucoup d'argent. Mais ils ont des hubs Wi-Fi qui vont fournir l'accès au réseau
pour un rayon de 5, jusqu'à 10, jusqu'à même 15 kilomètres de rayon. C'est très intéressant. Moi, en fait, moi, je suis pas ingénieur en informatique, mais bon, j'essaie juste en fait de transmettre, pardon, de transmettre en fait ce qui m'a été dit par leurs commerciaux. Déjà, en fait, pour quelqu'un qui n'est pas expert comme moi, donc j'arrive à saisir ce qu'il dit, donc c'est déjà une bonne chose. Je vous conseille en fait d'aller chez eux, donc ils sont très sympathiques et ils ont des produits intéressants. Enfin, je parle aux professionnels. Et puis les box, les racks, enfin, là on met en fait les dispositifs et les providers. Donc ça, ce qui concerne en fait SecuNet. Une autre entreprise en fait, qui est aussi intéressante, c'est Quadritech. À Quadritech, enfin, j'ai même eu leur catalogue, très intéressant. Ils font donc tout ce qui est en fait porte, équipement de quai. Ça, c'est plutôt relatif à la logistique. Vous voyez? Alors là, la logistique, ouais, ouais. Voilà, l'équipement, enfin, ils font tout ce qui est, ils font donc tout ce qui est en fait niveleur ouais, et niveleur de quai, voilà, niveleur de quai, et mini-rampes, pardon, les mini-rampes, vous voyez, mini-rampes. Donc tout ce qui est équipement de quai. Donc voilà, ça c'est leur catalogue. Le monsieur avec lequel je parlais, c'est monsieur Abd Samad, directeur d'agence Centre-Sud chez Quadritech. Quadritech. Monsieur Abd Samad Abour. Voilà. Le catalogue, il est très intéressant, vous voyez. Là, voilà, là, vous avez la rampe mobile, table élévatrice. Ils ont un site web, je crois que vous pourriez en fait consulter. Voilà, c'est quadritech.ma. Donc, ils sont installés à Mohamedia. Voilà, c'est au nord de Casablanca, entre Casablanca et Rabat. Donc, www.quadritech.ma. Voilà. Pardon. Parce qu'en fait, j'ai promis à, enfin, aux gens qui me suivent, et puis même à ces responsables, en fait, de faire une vidéo en fait, sur mon compte rendu. Donc chose promise, chose due, tout simplement. Alors, une autre entreprise, c'est l'entreprise Hytera. C'est une entreprise donc, chinoise installée, ils ont un siège à Rabat. Leur catalogue, c'est comme suit. Attendez. Ils ont plusieurs catalogues. Voilà. C'est plutôt dans la radio mobile, la radio portable mobile. Voilà. Voilà. Comme les talk-walkie. Voilà, par exemple ça. Vous voyez les répéteurs portables DMR à double canal ad hoc. Le logo, c'est ça. Hytera. H-Y-T-E-R-A. Donc H-Y-T-E-R-A. Voilà. Ce genre de produit. Ce sont des talkie-walkie. Certains nécessitent une fréquence, d'autres ne la nécessitent pas. Surtout pour les agents de sécurité, en fait. Qui sont juste en fait dans un immeuble, donc pas besoin. Mais pour d'autres, non, il faudrait avoir une fréquence. Et par la suite, je vais vous présenter en fait un produit star qu'ils ont. Et pour les techniciens, pour les gens qui s'intéressent à ce genre de choses, ils ont ce que vous avez. Ils ont ce dont vous avez besoin, pardon. Vous voyez? Alors, ça, ce sont les accessoires. Ça aussi. Par la suite, je vais vous présenter en fait un produit qui est vraiment star. Pour moi, il est indispensable pour les administrations, pour les grandes administrations publiques. Voilà. Ça aussi, ça c'est minuscule ça. Mettez les talkie-walkie. Chargement rapide, voilà. Même le chargement, il est via le type C. C'est trop technique ça.
Mais par contre, ce qui m'a surpris le plus, c'est. J'ai aussi fait une short sur enfin, une vidéo short sur. Ce qui m'a étonné le plus, c'est ce dispositif-là. Alors, ce dispositif-là, comme vous voyez, c'est une solution de communication d'urgence. ES100 pour eux. Enfin, ça, c'est enfin, la bonne dame enfin, qui s'occupe en fait enfin, de la direction commerciale chez eux, je crois que c'est Madame Olivia Fang. Ouais, Olivia Fang. Elle m'a dit en fait que quand on a, par exemple, en cas de catastrophe naturelle comme les tremblements de terre, par exemple, ce qui est arrivé par exemple au Maroc, juste, enfin, quand les moyens, les modes de communication donc s'arrêtent, donc on pourrait en fait reprendre la communication avec ce genre. Donc il émet en fait des ondes et grâce aux ondes de ce dispositif, il émet en fait d'un PC et puis je crois qu'il faut déploiement rapide, mise en réseau, voilà, mise en réseau automatique, dispatching sur site et en arrière. C'est-à-dire en fait qu'il dispatche en fait enfin, le réseau, il émet un réseau donc alternatif pour que les autres appareils en fait reprennent la communication entre eux. Je crois. Mais bon, pour cela, il faudrait vraiment lui consacrer carrément enfin, une séance pour comprendre ça. Ils ont des produits très intéressants. Alors, et, et là, en fait, j'ai aussi, je me suis rendu aussi à Hikvision. Ils ont les caméras thermiques. Voilà, j'ai rencontré Monsieur Robin Ha. Ils ont aussi des trucs très, très sympas. Et l'entreprise Grupo de Incendios, c'est une entreprise donc espagnole pour la lutte contre le feu. Enfin, ils ont des produits. J'ai rencontré Monsieur José Manuel Melgar, c'est le directeur commercial. L'entreprise donc est installée à Madrid. Et puis ils sont venus ici en fait pour exposer en fait leurs produits. Voyez, leurs produits sont comme suit, par exemple les extincteurs de feu, voyez, les extincteurs, les poteaux et bouches incendie, voilà, tout type, hein. Les prises doubles, les sprinklers, c'est comme des, vous voyez, on fait ça au niveau des hôtels en cas de feu, donc c'est comme des petits robinets en fait qui aspergent en fait de l'eau 360 degrés comme ça. Et ça. Et là on s'est raccord, les tuyaux, les postes d'alarme, les postes d'alarme, vous voyez, ça c'est un poste d'alarme. Les vannes, les raccords écollés. Ouais, ils ont une gamme assez large, hein. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses, franchement, j'ai appris beaucoup de choses. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses en fait avec ces gens-là. Je les remercie pour leur attention. Et puis, il y a une autre entreprise en fait qui fait de la corderie. Alors pour la corderie, j'ai rencontré monsieur Tarek. Corderie d'or, c'est ça, c'est une entreprise française. Et je crois qu'elle est installée même enfin, ils ont un site à Mohammedia, ici au Maroc. Et ils proposent des produits intéressants. Vous voyez, comme les palans. Oui. Ouais. Ouais. Échelle, vous voyez. Échelle à crénolile, vous voyez. Ça. Un jeu type de produit. Garde-corps fixe. Alors, garde-corps autant portant. Et dans des petits produits comme ça.
comme les accessoires de levage. Vous voyez, voilà, les manilles, les tendeurs, les crochets, les appareils de levage, les conducteurs manuels, les palans, vous voyez, dont on a parlé tout à l'heure, les palans, les tire-câbles, voyez, et des accessoires pour les travaux en hauteur et sécurité, comme les crochets, les anti-chutes, rappel automatique, ça. Voilà, anti-chute, rappel automatique, ça. Et une gamme anti-feu. Kit d'évacuation. On apprend beaucoup de choses. Et bien sûr, avant de terminer, en fait, je passe à Réseau Jade Formation. Ça, c'est une entreprise qui a beaucoup de sites un peu partout, ils en ont en Hexagone en France. Voilà. Voilà, Réseau Jade. À Waterloo. Vous voyez, Waterloo. Rhône-Alpes. Benelux. Donc ça doit être en Belgique. Ouais, en Belgique aussi. Cette entreprise-là, elle est spécialisée en tout ce qui est articles et produits de travail en hauteur. Ils font des formations pour cela. Je vais montrer quelques photos, vous voyez. Ils sont spéciaux au niveau, enfin voilà. Surtout au niveau de l'éolien, par exemple. Évacuation, vous voyez, le temps à déterminer, vous voyez. Sécurisation des intervenants. Font des formations de ce genre. Donc l'encadrement des chantiers. Donc ils proposent en fait des articles d'échafaudage. Je suis en train de chercher. Alors l'échafaudage. J'ai fait une vidéo sur ça. Voilà, ça. Ça par exemple. Montage, démontage et fréquence d'échafaudage fixe. Voilà, ça. Ça par exemple. C'est vraiment technique, hein. C'est vraiment technique et intéressant. Le catalogue est très sympa. Voilà. Là, ils font une animation en fait d'atelier sécurité en travaux en hauteur. Vous voyez? Très intéressant. Et par contre, le produit qui m'intéressait le plus, c'est celui de Iruino. Alors, ce qu'ils proposent, ce sont des formations des formations, voyez, des formations. J'ai rencontré monsieur alors c'est monsieur Laurent Coussel. Il propose en fait des formations, des formations, ce qu'on appelle le e-learning pour les soins primaires. Et pour ça, il doit faire des conventions avec les ministères et les administrations. Parce que vous-même, en tant que fonctionnaire ou en tant qu'employé, vous pourrez apprendre par vous-même. En fait, il a un logiciel, un programme.
vous mettez un casque et puis vous allez faire la simulation vous-même. Donc il vous propose des simulations de quelqu'un par exemple qui se fait par exemple frapper par quelque chose et puis qu'est-ce que vous lui proposez comme soin primaire? Réponse A, réponse B. C'est d'auto-évaluation, c'est très intéressant. Je trouve que un tel programme il est digne en fait enfin, d'être supporté et puis soutenu. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et puis en cas de besoin, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pourrez me les envoyer en direct et je serai très ravi en fait de pouvoir y répondre, Inch'Allah. Et je reste à votre disposition. Donc je termine comme à l'accoutumée donc par les deux versets coraniques. ألا بذكر الله يطمئن القلوب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون وستردون إلى علم الغيب والشهادة فنبئكم بما كنتم تعملون. Merci, au revoir à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.